nomenclature de nos titres, c'est l'affaire Assalé Niangoran Pierre qui ouvre ce journal. Plus connu sous le pseudonyme de Peter 007, il voit son cas occuper l'actualité judiciaire, bien malgré lui. En effet, vivant en exil depuis la fin de la crise post-électorale de 2010, il était de passage en Côte d'Ivoire, invité à l'occasion d'une émission phare de notre chaîne de télévision. 2 jours après son retour sur ses terres natales, il se fait interpeller par les autorités judiciaires ivoiriennes. Que lui est-il reproché exactement? Est-ce ses propos virulents prononcés il y a quelques années à l'encontre des plus hautes autorités politiques ivoiriennes? En tout état de cause, la procédure judiciaire est lancée et pourrait conduire à son déferrement. C'est dans ce contexte que les parents du mis en cause, découvrant à cette occasion les activités de leur fils, interviennent et sollicitent la clémence du chef de l'État. Un appel pathétique dont nous... Peter 007 se dit habité de l'esprit de la réconciliation nationale qui prévaut dans le contexte politique actuel, mais le voilà rattrapé par des propos qu'il regrette. Il avait affirmé lors de son passage à Allo Caviar, et son avocat, maître Dadje, ne dit pas autre chose. Niangoran Assalé a fait des vidéos par le passé, des vidéos qui pour moi sont extrêmement graves. Il a tenu des propos offensants à l'encontre du président de la République, du ministre de la Défense, des autorités de ce pays, à l'encontre même de la population. Et donc ces propos-là, aujourd'hui, le rattrapent. C'est vrai que depuis 2021, il a arrêté de faire ces vidéos-là, mais il ne peut pas échapper à son passé. Aujourd'hui, ce passé le rattrape. Il a accepté de revenir en Côte d'Ivoire à l'occasion d'une émission organisée par Live TV. Et il a été, après l'émission, le lendemain, arrêté par les autorités judiciaires. Il est aujourd'hui en garde à vue et peut-être sera déféré et mis en détention ou jugé selon l'appréciation du procureur des autorités judiciaires. Nous souhaitons que le processus judiciaire se fasse et que nous ne puissions pas l'entraver. Mais moi, j'ai découvert ce Peter 007 à l'occasion de son arrestation. J'ai eu le temps de regarder ses vidéos et j'ai trouvé que ces vidéos étaient extrêmement graves. Lui-même, il reconnaît la gravité de ces vidéos. Il les reconnaît et à un moment, il a trouvé nécessaire d'arrêter de faire de quelconque vidéo pour offenser le chef de l'État ou la nation ivoirienne. Le message qu'il a passé au cours de ses auditions, c'était de demander pardon au président de la République, au ministre de la Défense et aux autorités de ce pays, surtout à la population aussi. Il allait trop loin et qu'il a dépassé toutes les limites. Pour moi, j'estime que le président de la République peut même être le grand-père de Peter. Quand vous voyez le décalage d'années entre Peter et le président de la République, il peut même être son grand-père. Donc, les propos étaient extrêmement graves. En Afrique, on ne prononce pas de tels propos à l'encontre des personnes âgées et des sages. Un appel à la clémence qui, on l'espère, arrivera jusqu'aux oreilles du chef de l'État et qui, on l'espère tout autant, saura trouver le chemin jusque vers son cœur.